Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de la semaine qui fera aussi office de guidance de printemps puisque on y arrive. Donc cette semaine, je vais vous faire un tirage par signe. Donc ici, on va retrouver les signes d'eau, donc les cancers, les poissons, les scorpions. Je vous mettrai le minutage en barre d'infos. Je vous mettrai aussi les liens vers les autres signes de façon à pouvoir compléter avec vos ascendants et vos lunaires. Alors on est parti, on va commencer tout de suite avec les cancers pour cette semaine. Je vous mets ici, je vous invite aussi à aller regarder d'ailleurs la vidéo de votre mois d'avril. J'ai terminé toutes les vidéos, donc vous pouvez voir les 12 signes si ça vous intéresse. Je vous mettrai les liens. Alors, pour vous, les cancers cette semaine, bon, de belles choses, on a la clé. Ok, alors on va commencer par celle-ci. Alors ici, vous avez la carte de la tête qui vous parle d'une semaine où vous allez être dans la réflexion. Hein, ici, on y voit quelqu'un qui calcule, qui planifie, qui organise, qui est dans des démarches, dans de la réflexion. Alors peut-être que cette semaine, vous êtes en train de mettre en place des projets, mais concrètement, vous avez des papiers à faire, vous avez des signatures, des rendez-vous, ou alors vous êtes en train de faire un budget, de compter, de calculer. En tout cas, vous êtes vraiment dans une forme de bilan, d'évaluation, de stratégie en fait, hein, de préparation de quelque chose. Vous êtes voilà très occupé cette semaine, j'ai l'impression. Au niveau du mental, je sens que là, les cancers, cette semaine, ça va un petit peu bouillonner. Alors, ici, on a pour cette semaine le mantra « Je suis digne de l'amour le plus profond ». On a le 2 de coupe, donc c'est magnifique, ça nous parle donc d'une union, d'une rencontre, ça nous parle d'amour, ça nous parle aussi de se sentir bien, d'être unis, de se sentir bien aligné, bien dans ses baskets, ça me parle d'épanouissement. Le 2 de coupe, ça peut nous parler aussi effectivement d'un contrat, d'une association, d'une belle collaboration, hein, que ce soit amical, professionnel ou amoureux. Il y a l'idée qu'on crée du lien, on est bien. On est vraiment bien avec les autres, mais on est aussi bien avec soi. C'est au niveau relationnel, c'est très bon et ça nous parle quand même de contrat, d'engagement, de soutien. Alors ici, vous avez la confiance. Ici, on vous dit « Ayez confiance en vous, en la vie ». Il y a quelque chose ici qui est en train de pousser. Bon, ça tombe bien, on est dans les énergies de printemps, donc c'est le moment de planter un petit peu les petites graines qu'on récoltera plus tard. Donc là, on vous dit, vous êtes sans doute en train de planter un projet, faire grandir quelque chose. Et on vous dit, faites-le avec confiance. Effectivement, ce que vous êtes en train de préparer là, ou de vous engager là, que ce soit sentimental, professionnel, peu importe, associatif, eh bien, oui, faites-vous confiance. Ayez confiance aussi par rapport aux personnes qui vous entourent, parce que ce que vous faites là, c'est fertile. Donc ça veut dire que c'est pas en vain. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, ça va grandir, ça va donner des bons fruits d'ici quelques temps. Alors ici, au niveau relationnel, au niveau sentimental aussi, on a l'influence. Donc c'est intéressant parce que là, on vous dit que plutôt que d'écouter ce qui vient de l'extérieur, ça va être important de ne pas se fier de se fier à soi finalement et de pas se fier, vous voyez, l'influence, moi je la ressens ici comme le fait qu'il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir des personnes qui soient peut-être un peu moins chaudes que vous par rapport à vos projets, vous voyez, des personnes qui vont peut-être tenter de vous dire bah, tu devrais faire comme ça, ou tu devrais pas le faire maintenant, ou comme ceci, comme ça, là, vous voyez. Donc là, on vous dit peut-être aussi de vous couper de l'influence extérieure et de jauger ce qui est juste pour vous et de vous faire confiance, voyez. Parce que moi, je ressens vraiment pas de négatif ici dans votre jeu. Donc c'est plutôt ici l'idée que l'influence extérieure pourrait vous perturber. Donc ne laissez pas les autres compromettre l'estime que vous avez pour vous-même, la confiance que vous avez en vos projets, en ce que vous êtes en train de faire, et coupez-vous des ragots, de la jalousie ou des gens qui tenteraient peut-être de mettre un peu leur grain de sel dans vos histoires. Alors ici, on a, c'est magnifique, on a la clé et les chemins. Donc on voit que vous avez la possibilité cette semaine de partir. Alors ça peut être plusieurs options pour vous cette semaine. Vous êtes peut-être justement en train de vous peser le pour et le contre ici, de décider quelle voie vous allez prendre, hein, ça peut être ça, ou il y a un engagement, ou bien il y a l'idée de préparer un voyage, préparer une mutation, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, cette semaine, vous avez des opportunités, vous avez des ouvertures, il y a des solutions qui arrivent, il y a de l'aide.
Et il y a le retour aussi peut-être de quelque chose qui est beaucoup plus facile. Vous voyez, c'est comme si la roue, elle allait tourner pour vous là. Et enfin, vous allez pouvoir ouvrir la porte que vous attendiez tant. Donc c'est vraiment très très beau pour vous cette semaine les cancers. Donc voilà ce que j'avais pour vous. N'hésitez pas à me dire si ce tirage hebdo de manière voilà par signe vous plaît. Je continuerai à le faire. Et puis je vous invite à aller écouter eh bien vos signes lunaires et ascendants si vous le souhaitez. Voilà les cancers, belle semaine à vous. Alors on va continuer avec les poissons. Donc les poissons pour vous cette semaine. Bon, vous avez déjà le chariot, c'est quand même pas une lame la plus négative qui soit, on va dire. Alors, ça fonce pour vous cette semaine. Il y a des belles choses. Il y a beaucoup d'énergie pour vous, les poissons. Vous voyez, ici, on a la carte d'ailleurs de l'énergie, la foudre. Il y a du feu. C'est intense, c'est passionnel. Vous avez le pouvoir. Donc, cette semaine, beaucoup d'énergie, beaucoup de feu, d'ardeur, pardon, pour manifester, pour faire les choses. Il peut y avoir, alors ça peut nous parler d'amour, hein, clairement. Ici, il y a vraiment une passion, quelque chose comme ça, où c'est le feu pour vous et je vous le souhaite. Mais c'est aussi l'énergie de faire les choses qu'on aime, peut-être un regain d'énergie avec ce printemps, justement. Hein. Les choses sont intenses pour vous. Vous vivez les choses à fond. Donc là, vous êtes aussi, je pense, à fleur de peau, c'est-à-dire vous allez tout prendre très à cœur, hein, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Donc attention peut-être à pas être trop, vous voyez, à passer d'un extrême à l'autre. Essayez de maintenir des émotions qui soient plutôt neutres en fait, hein, bien gérer tout ça, à pas vous laisser non plus trop impacter et avoir des sautes d'humeur, voilà. Ici, l'énergie, elle vous amène en tout cas à activer ce chariot justement. Alors, votre mantra de la semaine, j'avance avec confiance. Donc oui, hein, cette semaine, il y a la réussite, il y a l'idée que les choses bougent pour vous, hein, ça se dégage enfin, la voie se dégage enfin, les chevaux vont pouvoir avancer. Alors, ce que je dis toujours avec le chariot, c'est qu'il faut faire attention à bien mener ses affaires dans un seul et même sens et pas disperser. Vous voyez, il ne faudrait pas qu'il y ait un cheval qui parte d'un côté et l'autre de l'autre. Vous voyez, donc faut que tout le monde parte dans la même direction. Donc, on redirige ses énergies parce qu'on voit en plus que vous en avez beaucoup. Donc, c'est important de ne pas vous disperser, de vous focaliser sur un projet, de bien savoir ce que vous voulez, d'organiser les choses et d'aller de pas changer d'avis en fait. Une fois que vous êtes lancé, vous continuez sur votre lancée. Ici, on a la lettre. Donc, on vous dit quelqu'un a un message pour vous. Donc, il y a du courrier, il y a de la communication, il y a des messages qui arrivent cette semaine. Donc, ça peut être un message amoureux, mais ça peut être aussi des messages d'un projet, enfin des informations concernant un projet que vous attendez. En tout cas, voilà, vous recevez des nouvelles, des informations par courrier, par email, peu importe. Hein. Ici, on n'est pas spécifique. En tout cas, voilà, il y a de la communication, il y a des échanges. Peut-être que c'est un contrat que vous attendez. Ici, avec le chariot, c'est peut-être ça. Hein. Vous attendiez peut-être une signature, un verdict, une information importante pour vous. En tout cas, c'est très bon. Alors ici, niveau relationnel et amoureux, la sécurité. Vous avez besoin de vous sentir bien entouré. Vous avez besoin de poser des jalons ici au niveau sentimental. Donc, vous savez ce que vous voulez. Vous voulez construire, vous voulez apaiser les choses, donc vous voulez bâtir. Donc au niveau sentimental et relationnel, vous attendez la même chose des autres, c'est-à-dire que vous voulez être sûr de pouvoir faire confiance à ceux qui vous entourent. Donc vous allez être dans cette démarche-là de cette semaine, de trouver des appuis, de trouver des personnes de confiance, donc de vous entourer aussi de personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Hein, niveau relationnel, niveau amoureux, on veut la sécurité, on cherche pas du tout la guerre ici, on veut vraiment consolider ses acquis et on a envie de se sentir bien. Donc ça peut nous parler aussi de projets de maison, ici de foyer, hein, où on a envie peut-être de faire en sorte que de se sentir bien dans sa maison. Donc on peut aussi, pour certains poissons, faire des travaux, aménager sa maison, réfléchir à des engagements à vivre ensemble, par exemple, ou vous voyez, ce genre de situation. Ça peut être aussi construire un nid, donc décider d'avoir un enfant. Enfin, on est vraiment ici pleinement dans l'engagement, dans la stabilité au niveau des relations. Alors ici, pour vous les poissons, on voit qu'il peut y avoir effectivement de la discussion, des rendez-vous, quelque chose comme ça. Donc il y a de l'information qui arrive pour vous, il y a des échanges. Et ça peut nous dire que ça concerne le professionnel. Il peut y avoir, je ressens pour vous beaucoup de feu, effectivement beaucoup d'énergie. Attention,
à ne pas que cette énergie se transforme en stress. Donc, il va falloir aussi la canaliser pour que ce surplus d'énergie que vous ressentez, là, j'ai l'impression que ça va aller à fond, à 100 à l'heure, en fait, cette semaine pour vous, et que du coup, il faudrait pas que ça se transforme en stress. Vous voyez, il va falloir bien gérer pour que, ok, vous avez beaucoup d'énergie, plein de choses à faire, les choses bougent, et c'est chouette pour vous, mais il faut pas non plus tomber dans le stress. Donc, soufflez quand même, détendez-vous, hein, organisez-vous, je crois que d'ailleurs les Gémeaux ont eu ça aussi. Ne perdez pas toute votre énergie d'un coup. Voilà, ménagez un petit peu votre monture, comme on dit. Donc voilà pour vous les Poissons. J'espère que ça vous parle, que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de tirage par signe vous plaît. Comme ça, je continuerai. Et puis je vous invite à aller voir vos ascendants, vos lunaires. Merci beaucoup, belle semaine. Alors, on termine les signes d'eau avec le Scorpion. Enfin, les Scorpions. Je vais vous mettre ici. Alors, on va regarder toutes les cartes. Pour vous, cette semaine, les Scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a le mystère ici. On vous dit qu'il y a des choses qui sont encore cachées. Il y a peut-être des choses que vous devez regarder de près. J'ai l'impression qu'on vous dit, il y a quelque chose d'un petit peu trouble dans une situation autour de vous. Et il va falloir éclaircir un petit peu tout ça. Donc c'est peut-être une semaine où vous allez chercher à comprendre une situation, à démêler une situation. Hein. Il y a peut-être encore des choses qui vous échappent. Et on vous dit d'être, voilà, de bien chercher, d'être prudent. J'ai l'impression qu'on vous dit qu'il faut être prudent cette semaine et que certaines choses ne sont pas encore révélées. De ne pas vous fier aussi aux apparences. Alors, ici, 3 de coupe. Je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Donc là, il y a, avec le 3 de coupe, ça nous parle de réussite, de festivité, de quelque chose de beau, en fait. Il va y avoir des opportunités cette semaine, quelque chose qui, effectivement, arrive à vous et vous allez pouvoir fêter, peut-être. C'est une bonne nouvelle qui arrive. Ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un. Ça peut être l'idée peut-être de se sentir bien, tout simplement, de se sentir dans une énergie nouvelle avec le printemps. Mais en tout cas, voilà, sachez analyser, sachez décortiquer parmi peut-être le doute que vous avez, le bon grain de livret, parce que je ressens que pour vous, il va falloir cette semaine, le challenge, si vous voulez, ça va être ça va être de détecter un petit peu les opportunités, les bonnes affaires au milieu de beaucoup de choses. C'est ce que je ressens. Alors ça peut être au niveau professionnel comme au niveau relationnel, hein. Alors là, on vous dit, vous êtes Casanova. Ça nous parle, les conquêtes sont nombreuses. Donc vous êtes séduisant, vous êtes séduisante, vous êtes très attractif cette semaine. Il y aura beaucoup de monde autour de vous. Donc ça peut nous parler effectivement au niveau sentimental d'une jolie rencontre. Ça peut nous parler aussi que cette semaine, vous allez finalement vous mettre en avant. C'est un petit peu ça l'idée, c'est que eh bien il y a du monde qui va venir à vous. Donc il peut y avoir des propositions ici donc sentimentales, mais c'est aussi de manière plus générale, que vous allez attirer à vous beaucoup les gens. Il y a une forme d'aura attractive autour de vous, en fait. Et il pourrait y avoir de nouvelles amitiés, de nouveaux contrats, de nouvelles associations, pourquoi pas, hein, de nouvelles possibilités. Vous aurez le vent en poupe. J'ai l'impression qu'il y a une forme ici de magnétisme. Voilà, je cherchais le mot. C'est du magnétisme. Vous allez attirer à vous les gens comme ça. Et il faudra vraiment faire le tri par rapport à ceux qui sont faux, par rapport à ce qui est vrai. Voilà, ça va être, je pense, le plus dur pour vous, ça va être ça cette semaine. Alors ici, on a donc l'espion. C'est intéressant parce que ça peut nous dire que il y a de la jalousie autour de vous, que quelqu'un peut vous épier un petit peu. C'est un petit peu l'espion qui vous surveille sur les réseaux sociaux. Donc ça peut nous parler, vous voyez, par exemple d'un concurrent professionnel qui regarderait un petit peu ce que vous faites pour copier, pour être au courant de ce que vous faites. Mais ça peut être aussi un ex qui vous surveille de loin. Mais après, ça peut être vous, hein. Donc là, on vous invite aussi à ne pas tomber dans cette facilité et d'expier quelqu'un en fait sur les réseaux sociaux ou d'être dans la comparaison de manière générale, d'être dans la comparaison pour chercher à copier quelqu'un ou voyez, là clairement si c'est dans le sentimental, on vous dit il faut arrêter, il faut laisser tomber avec cette personne. Si vous n'êtes plus avec la personne,
ne cherchez pas à savoir ce qu'elle fait tout le temps, etc. Si c'est dans le professionnel, eh bien, on vous dit, voilà, de peut-être faire attention à vos arrières, justement, pour pas que la concurrence vienne prendre vos idées, par exemple. Mais aussi, ça vous dit que vous devez, vous aussi, ne pas tomber, en fait, dans cette facilité d'aller copier, d'aller vous comparer surtout. Je pense que c'est ça, c'est qu'il faut pas se comparer. Alors pour terminer, ici on a donc le serpent et le cercueil, donc on voit que vous êtes vraiment dans une énergie de transformation. On voit qu'il y a quelque chose qui pour vous se transforme ici et c'est peut-être une énergie du coup de printemps qui arrive vraiment. Donc on vous dit que c'est le moment aussi de guérir certaines choses. Parce que ce que j'entends ici c'est que il y a une forme de transformation, mais parce que vous êtes en train clairement, ça me dit que vous sortez d'une période un peu sombre. Voilà ce que ça me dit. Qu'il faudrait pas vous laisser... voilà, c'est le moment de sortir un petit peu de ce cercueil, sortir de sa boîte pour aller accueillir les nouvelles énergies. Hein. Donc là, clairement, on vous dit les scorpions, cette semaine, il faut oser. Il faut oser sortir de cette tristesse, il faut oser laisser tout ça de côté. Vous êtes dans cette énergie, ok, vous avez peut-être été blessé, il y a peut-être des choses qui ont été difficiles, mais il faut laisser tout ça de côté et il faut avancer. Vous êtes en train d'enterrer en fait quelque chose qui devait l'être en fait. Vous voyez, parce qu'avec le serpent, je ressens encore une fois de la jalousie ou de la fausseté. Donc j'ai l'impression que vous allez trier en fait. Vous allez trier, vous allez mettre de côté certaines choses, vous allez passer à l'après. Hein. Vous fermez la porte à quelque chose ici. Clairement, vous êtes dans une énergie de renouvellement. Donc voilà pour vous les scorpions. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendant et lunaire. Et puis je vous remercie et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les scorpions. À bientôt.